je dois dire que moi-même, je suis député de Brest. Et donc, je suis élu pour 2 tiers avec des machines à voter. Et ces machines à voter nous sont venues des Pays-Bas. Et nous sont venus des Pays-Bas et je lisais en venant vous voir ce matin une étude de Rob Gronsgrip, un universitaire qui précisément mettait en cause et en doute la fiabilité de ces machines puisqu'elles pourraient faire l'objet d'un piratage X ou Y, et ce qui a conduit les Pays-Bas en 2009 à retirer l'ensemble de ces machines qui sont agréées par notre ministère, hein. Ce sont les machines NEDAP. Dans le même temps, l'Allemagne, la Cour suprême allemande en 2009, la même année, sur la question que vous évoquiez également de la vérifiabilité des résultats, c'est-à-dire le fait que nous ne pouvons pas en réalité contrôler et opérer comme sur un scrutin papier, eh bien, une opération de vérification des résultats. La Cour suprême allemande a décidé de retirer l'ensemble des ordinateurs de vote, alors que pour ce qui est de notre pays, il y a environ 1 million d'électrices et d'électeurs qui votent de cette façon. Si les Pays-Bas ont pris cette décision en fondant cette décision sur des études scientifiques et académiques, si l'Allemagne a pris cette décision, pourquoi, suite à ces décisions qui datent désormais d'il y a 15 ans, la France n'en a-t-elle pas fait autant? La réponse courte est nous ne savons pas. C'est vraiment en réponse à le à quoi bon. C'est vrai que on a lu enfin voilà, on a lu les mêmes choses que vous. Depuis, il y a eu des nouvelles attaques sur des machines à voter par des collègues américains, comme je le mentionnais. Et effectivement, c'est des machines sur lesquelles il n'y a eu aucune amélioration de leur vérifiabilité. Et on ne sait pas à quel besoin ça répond. Donc effectivement, on se pose également la question de pourquoi c'est encore utilisé en France. Il y a au moins des histoires d'investissement. On ne veut pas jeter à la poubelle ce qu'on vient d'acheter. Mais c'est vrai que là, on est en 2025. Je pense que toutes ces histoires d'investissement sont passées et il faudrait peut-être effectivement se reposer la question c'est quoi le levier pour faire en sorte d'arrêter.